Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo du vendredi, dans un Get Ready With Me du vendredi. Nous nous retrouvons donc pour tester plein de nouveautés, entre autres le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty. J'ai mis aussi la main sur quelques nouveautés de chez Too Faced. Nous allons tester le nouvel anti-cerne de Dermablend. Bien évidemment, si vous aimez les Get Ready With Me du vendredi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait pour papoter beauté. Et bien évidemment, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors de vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. J'ai tout dit? J'ai tout dit. Allez, on se maquille. On va commencer avec le nouvel anti-cerne de chez Dermablend qui s'appelle le Cover Care Full Coverage Concealer, qui est un anti-cerne qui promet de couvrir en un seul passage, de tenir 24 heures, d'hydrater sur tout au long de la journée et de couvrir absolument tout. J'ai reçu 3 couleurs, la 15N, la 23N et la 30N. Je vais utiliser la couleur 23N qui me semble être assez proche de ma couleur de peau actuellement. L'applicateur est assez gros et ressemble beaucoup à l'applicateur du Shape Tape. C'est un anti-cerne qui est disponible en pharmacie ici au Canada et il y a 10 ml de produits disponibles à l'intérieur. Je vais prendre mon pinceau Zoeva numéro 146, le Concealer Perfector. Le produit se dit ultra couvrant, donc j'en ai mis une toute petite quantité, mais on va voir si c'est suffisant pour venir corriger la couleur de mon cerne. Au niveau de la couleur de l'anti-cerne, c'est trop jaune par rapport à mon type de peau, mais bon, c'est pas très grave. Je suis assez surprise de la couvrance du produit, sincèrement. J'ai bien envie d'aller tester, juste de couvrir un tout petit peu mes rougeurs pour voir ce que ça donne. Ouais, j'ai envie de tester ça. Je vais le tester sur mes rougeurs juste pour voir si c'est vraiment... J'en mets une micro quantité, hein. Et sur les petites cicatrices que j'ai... Je vais prendre le setting brush de chez Real Technique qui est un pinceau qui donne moins de couvrance mais qui permet d'étirer un peu plus la matière pour voir. Oh, ça corrige bien ce truc là, ça corrige bien et c'est assez imperceptible sur le teint. Je suis vraiment surprise. Ok, pas mal du tout. Bon an mal an, tout se passe plutôt bien. J'ai corrigé le petit bouton, c'est un bouton que j'avais ici, avec l'anti-cerne et c'est plutôt bien corrigé. On va tester le fond de teint maintenant, c'est le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty. Il fait 39 € et 51 $ canadiens. Pour information, je vous le répète parce qu'à chaque fois il y a des gens qui me posent la question. J'habite au Canada donc j'achète mes produits chez Sephora Canada. Il y a 39 teintes de disponibles. Quand je l'ai acheté évidemment il n'était pas sorti en boutique. J'ai pris donc ma couleur en fonction de ce que je voyais sur le site de Sephora et la couleur que j'ai choisie c'est le Macaroon 230N et il est trop foncé. On va juste voir rapidement ce que nous annonce Huda Beauty concernant les particularités de ce fond de teint. Elle dit que c'est une formule légère et modulable qui glisse sans effort sur la peau pour offrir une couvrance sur mesure avec un fini filtre parfait. Donc en gros on est sur une version stick de ce fond de teint liquide, fond de teint liquide que j'ai déjà testé à plusieurs reprises, qui me fait une super belle peau mais qui a tendance à mal vieillir, il a tendance à beaucoup bouger sur ma zone T. C'est un fond de teint qu'il faut absolument que je fixe en fait en le mélangeant avec un autre fond de teint sur la zone T parce que sinon il bouge complètement. Et c'est un fond de teint qui de mémoire sentait très fortement la rose, mais pas la rose moderne et jeune, non, la rose de l'ancien temps, si vous voyez de quoi je parle. Sa formule délicieusement onctueuse se fond sur la peau pour un fini filtre naturel qui tient jusqu'à 10 heures, donc c'est un longue tenue. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Sans parfum, donc comédogène, non asséchant, formule adaptée à tous les types de peau, waterproof, tenue des 10 heures, résiste à l'humidité et à la transpiration. Bon, on va tester ça. Sur le packaging, ils nous disent qu'il y a 2 possibilités pour l'utiliser. Si on veut un effet couvrant léger, on applique le fond de teint directement sur le visage et on l'estompe à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Et si on veut une couvrance totale, il faut appliquer le fond de teint directement sur un pinceau plat, donc de style kabuki, puis estomper la matière sur votre peau et répéter jusqu'à avoir la couvrance désirée. On va faire un double test et on va voir ce qui se passe. Je vais l'appliquer de ce côté-là. Alors oui, il est foncé. Il est un peu trop foncé et un peu trop jaune pour ma peau. Comme vous pouvez le voir dans mon cou, la couleur est définitivement pas ce qu'il me faut actuellement. Je vais prendre ma Beauty Blender et l'estomper. Et le descendre. Donc on va y aller avec la Beauty Blender
et voir si on arrive à avoir une couvrance légère. Je suis un petit peu dépitée par la couleur du fond de teint, sachez-le. Et il s'estompe bien avec une Beauty Blender humidifiée, ce qui n'est pas toujours le cas des fonds de teint stick. Donc, pour l'instant, plutôt satisfaite du résultat. De manière générale, je préfère souvent l'application des sticks avec des éponges de ce style-là, donc de style Beauty Blender humidifié. Je trouve que ça épouse mieux la peau. Ça fonctionne généralement mieux sur moi. On va essayer tout de même avec le pinceau Kabuki de l'autre côté. Alors, on suit les recommandations de Huda et on applique le produit directement sur le Kabuki. Celui-ci c'est le 104 Buffer de chez Zoeva. J'ai appliqué le produit directement sur le Kabuki et ma peau est définitivement trop jaune aujourd'hui. Et on va voir si je peux avoir une couvrance plus intense avec cette technique-là. Définitivement j'ai une couvrance beaucoup plus intense. Désolée, j'avais oublié d'éteindre la ring light pour vous montrer le rendu sans la ring light, qui vous montre un petit peu plus au niveau des couleurs, la réalité. Par contre, quand j'éteins la ring light, je parais beaucoup plus lumineuse que je ne suis en réalité. Donc il faut vraiment que vous fassiez un juste milieu entre les deux. Une caméra, je vous le dis à chaque fois dans les commentaires, vous êtes toujours nombreux à nous demander pourquoi est-ce qu'on utilise des lumières et pas la lumière du jour. C'est impossible de tourner avec la lumière du jour, la lumière change tout le temps. Or, une lentille de caméra n'est pas tout simplement un œil humain et elle n'est pas capable de faire la balance des couleurs. Or, quand la luminosité change, ça défait en fait tous les paramètres de la caméra et on peut se retrouver rouge ou complètement bleu ou vert. Une caméra n'est pas un œil humain. L'œil humain reste ce qui est de plus sophistiqué et de meilleur pour interpréter les couleurs. En tout cas, là vous avez une meilleure idée de la couleur et peut-être vous allez aussi mieux voir la couvrance. De ce côté-là, j'ai une couvrance qui est plus légère. De ce côté-là, j'ai une couvrance plus importante. Je vais faire mes sourcils. Je vais appliquer ma base. Donc celle-ci, c'est la By Mario. C'est la Master Eye Prep and Set Light. Et je reviens pour passer au reste du maquillage. Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury, comme tous les jours de ma vie. Et j'essaie d'en faire sortir une petite quantité. J'en ai un. J'en ai racheté un. Il est là-bas. J'en ai un fermé, mais j'ai remarqué que c'est assez traître comme produit, c'est-à-dire que comme c'est assez liquide, voilà. Ah, il y en a encore. Quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en avait même beaucoup. Pinceau numéro 7 Ebony Luxe de chez It Cosmetics. C'est le pinceau que j'utilise pour tous mes fards liquides ou crème. Et je vais faire mon contouring avec ça. Au revoir Shirley. Shirley, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon double menton. Je vais l'estomper. Je vais aller aussi faire mon nez. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je prends la contour bande, mais je prends pas la partie plate, je prends l'angle en fait. Je retourne le pinceau It Cosmetics et je viens estomper. Et il faudra un jour que je vous parle, que je vous explique une petite astuce concernant le contouring du nez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la couleur sur le côté du nez. Si vous voulez affiner votre nez, il faut venir appliquer en fait le produit de contour sur le dessus du nez et absolument pas sur le côté. Ici on a tous un os. Si vous venez mettre une couleur foncée dessus, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir la forme de cet os là. Au lieu d'affiner votre nez, vous allez vous retrouver avec une espèce de bosse sur le côté, ce sera absolument pas naturel. Enfin, dernière étape, je reprends ma Beauty Blender avec le fond de teint qui reste et je repasse pour fondre le tout. Bronzer maintenant, je vais aller utiliser ma poudre, ma palette de chez Hourglass. Je suis ennuyante en ce moment, j'utilise toujours la même chose. Donc j'utilise le bronzer de la petite palette Ambient Lighting Edit Mini Palette de chez Hourglass. Que j'ai élu plus beau bronzer créé par Hourglass depuis le début des temps de Hourglass. Aujourd'hui, nous allons mettre l'illuminateur de Charlotte Tilbury, le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Ce n'est pas une nouveauté. Je vous ai fait une revue complète sur cette collection. Je vous en ai parlé à de multiples reprises.
Mais j'adore cet illuminateur, je le trouve sublime. Et je vais vous remontrer en action ma fameuse technique pour venir le fondre dans la peau. Donc, je prélève mon produit, je l'applique sur les points saillants du visage, les endroits où j'ai envie d'illuminer. Je descends toujours un peu mon illuminateur et je viens le presser dans la peau. À présent, je sors mon Fix Plus de chez MAC, n'importe quel spray fixateur fonctionne. Je vais humidifier mon pinceau et je viens juste appliquer des petites pressions humides sur le haut de la joue, partout là en fait où j'ai déposé l'illuminateur pour le fondre dans la peau. Et ça fait un aspect beaucoup plus naturel. Pour la poudre, on reste chez Huda Beauty. Je vais utiliser ma Pound Cake, donc ma Easy Bake Losing Baking and Setting Powder en couleur Pound Cake, à qui je donne une petite fessée à chaque fois, que je vais appliquer principalement sur mon menton. Et comme mon fond de teint est trop foncé, je vais essayer de l'utiliser pour éclaircir un tout petit peu ma peau. J'estompe avec un pinceau, ça c'est le pinceau Zoeva de la collection de Noël, le 106 Powder. Pour le blush, je vais prendre le Cover FX en couleur Warm Honey, qui est une couleur assez automnale. Passons à la palette Pumpkin Spice de chez Too Faced qui vaut le même prix, il me semble, que toutes les autres palettes de chez Too Faced, environ 59 $, il me semble. Je vais vous marquer le prix juste ici. Donc, palette de chez Too Faced qui s'appelle la Pumpkin Spice, donc citrouille épicée. Ils disent que l'odeur est une odeur de pumpkin pie, donc de tarte à la citrouille. Ça sent légèrement la vanille et les épices, effectivement, mais c'est très léger. Alors, ils nous disent, un délicieux parfum de tarte à la citrouille, capturez toutes les sensations automnales, sexy, avec notre palette de fard à paupières Pumpkin Spice, trop adorable, préparée avec 18 teintes parfumées, chaudes et épicées qui vous envelopperont dans la chaleur douillette et sexy de la saison. Avec les couleurs riches et onctueuses disponibles dans de multiples finitions, rien de plus facile que de passer d'un look rêveur de jour à un look glamour pour la soirée. C'est la version, si je comprends bien, c'est la version automnale de la Gingerbread Spice qui était noélique. Il y a quand même un léger air de déjà vu dans cette palette. Je ne dis pas que c'est un dupe de la Gingerbread, mais il y a un air de déjà vu. C'est une palette qui se présente exactement sur le même modèle que les autres palettes de chez Too Faced, donc on est sur un packaging en aluminium. L'intérieur nous propose une harmonie qui est à la fois chaude et automnale, mais aussi toute une rangée ici de fards qui sont beaucoup plus froids. On est sur des teintes plus mauves, plus froides avec ce violet ici. Donc une harmonie à la fois froide et chaude pour cette palette. Dans la ligne ici du haut, on retrouve des orangés, des jaunes moutardes. Je vais commencer avec la couleur Spice Spice Baby qui est juste ici et le JH32 de chez Morphe. Je vais l'appliquer en angle externe de mon œil. Et la ramener vers le creux interne. C'est très pigmenté. C'est le genre de couleur que j'aime porter toute seule. C'est très pigmenté, c'est de bonne qualité. Le fard s'estompe bien et la couleur un peu chocolat épicé est très jolie. E25 de chez Sigma et je vais reprendre la couleur Spice Spice Baby. Cette palette m'inspire des looks mat. Il y a beaucoup de couleurs mat en fait à l'intérieur. Là ce que je fais c'est que je vais venir intensifier mon angle externe, donc je reprends la même couleur. Et avec la pointe du E25, je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon E25 de chez Sigma, je vais tourner le pinceau, je vais prendre l'autre face et je vais prendre la couleur Pumpkin Spice. Et je vais appliquer cette couleur. Ouh, oh qu'elle est belle cette couleur. Oh, j'adore. Je vais l'appliquer en aplat. Sur la paupière mobile.
Pinceau E25 de chez Sigma, le même que j'ai nettoyé. Je vais venir utiliser la couleur Ginger Spice. Je vais venir l'appliquer en angle externe de mon œil. Intensifier la couleur. Amener ça en creux interne. Je vais reprendre la couleur Gingerbread Spice avec le JH39 de chez Morphe. J'applique ça en ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau de transition, je remets pas de matière dessus. Je vais juste estomper un petit peu tout ça. Ça me fait vraiment un très très joli look, totalement mat, hyper automnal. Cette palette me surprend. Sincèrement, vous savez que c'est beaucoup plus facile de faire des couleurs métallisées que de réussir des bons mats. Et je suis très agréablement surprise par les couleurs mat de cette palette que je trouve vibrantes, faciles à utiliser, qui s'estompent bien. Je vais reprendre la couleur Pumpkin Spice avec le JH37 de chez Morphe que je vais venir estomper en dégradé sur le ras de cils. Pinceau 242S de chez MAC et la couleur Whipped Cream qui est le blanc mat qui est juste ici. Et je vais l'utiliser pour illuminer mon arcade sourcilière. Pinceau 226 Smudger de chez Zoeva et la couleur Ginger Spice que je vais mélanger avec un petit peu de Cocoa Drizzle qui est juste ici. Et je vais venir appliquer ça le long de mon ras de cils. Pour créer un côté plus fumé, un côté un petit peu plus liner fumé. On va finir avec un crayon de Charlotte Tilbury, c'est le Walk of No Shame Eyeliner que je vais appliquer en ras de cils. C'est un crayon qui est un marron brun avec beaucoup de rouge à l'intérieur. Ultra crémeux et tient super longtemps. Je vais venir prendre un petit pinceau, ça c'est un petit pinceau miraculeux de Charlotte Tilbury aussi, qui venait dans le petit kit vert de Noël. Je sais pas si le pinceau se vend à l'unité, il n'y a absolument pas de numéro dessus, mais c'est comme un pinceau boule ultra précis, qui permet de faire en fait des traits d'eyeliner smokés absolument incroyables. Je vais mettre mon mascara de Charlotte Tilbury maintenant, c'est le Push Up Lash Mascara. Ce que j'adore dans ce mascara, c'est la ligne noire qu'il me fait en fait et qui vient densifier la racine et tout de suite me donner vraiment cette ouverture de l'œil que je trouve absolument incroyable. On va finir ce full face avec le nouveau Melted Matte en édition limitée en couleur Pumpkin Spice. Il faut savoir que dans les rouges à lèvres liquide mat, franchement mes formulations préférées c'est toujours ceux de Too Faced. À chaque fois que j'en teste d'autres marques je suis toujours un petit peu déçue. Les Melted Matte sont mes préférés et la couleur... Oh nom d'un chien, je viens de me rendre compte de quelque chose. Vous vous souvenez du petit kit qui est sorti il y a 3 ans ou 2 ans de cela, où il y avait pour Noël des miniatures? Il y avait entre autres une couleur qui s'appelait Pumpkin Spice. Quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens donc, ça... Ce serait pas une réédition? Oui, c'est une réédition. En gros, c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus quand il est sorti. Vous avez acheté le kit où il y avait 3 ou 4 miniatures comme ça pour Noël. Ils ont réédité une de ces couleurs-là. Ils ont réédité la couleur Pumpkin Spice. Je vais l'appliquer. Ça sent par contre... ça sent trop bon. Ça sent le Pumpkin Spice. Ça sent le latte à la citrouille de Starbucks. Je vais venir compléter le maquillage des lèvres avec le crayon Spice de chez MAC. J'ai une nouveauté pour terminer ce look aujourd'hui, la brume hydratante Glow Coco de chez Huda Beauty. Donc c'est un spray qu'on peut utiliser pour préparer la peau et hydrater la peau avant le maquillage. C'est un spray qu'on peut appliquer juste après s'être maquillé pour donner un look plus douillet à son visage. Et enfin c'est un spray qu'on peut utiliser en journée pour venir rafraîchir le maquillage et hydrater. Nous allons découvrir ça. Pas sûr que je le mette sur tout mon visage.
Peut-être que je vais l'appliquer uniquement sur le haut des pommettes et les joues parce que ma zone T n'a absolument pas besoin d'hydratation superflue. Comment va-t-on faire? On va essayer comme ça. L'odeur est très très fraîche, très délicate, très légère. Ça sent pas la noix de coco. Ça sent légèrement les fleurs, mais vraiment, l'odeur ne reste pas. Je suis aux anges. Merci Huda Beauty. Alors, je l'ai appliqué uniquement sur ce côté-là de mon visage. Effectivement, il y a une lumière, il y a un glow. Ce côté-là de mon visage est définitivement plus mat, alors que de ce côté-là, effectivement, il y a une lumière. C'est subtil, c'est pas du tout intense. C'est plutôt agréable et plutôt, effectivement, ça donne une fraîcheur. Le maquillage est presque terminé. J'ai une petite touche que j'ai envie de rajouter pour terminer ce maquillage et donner un petit shot de lumière. Avec le pinceau de chez Zoeva, le Luxe Pencil 230, je vais venir prendre l'illuminateur de la petite palette de Hourglass. Et je vais appliquer ça en angle interne. Me voici de retour, maquillage terminé. Dans l'ensemble, de belles surprises aujourd'hui. J'ai pas eu de mauvaises surprises. Le fond de teint de Huda Beauty est pas mal. Il est vraiment pas mal. Je vais le retester. Je vais le tester avec une couleur qui me conviendra mieux. Mais pour l'instant, je le trouve beaucoup plus confortable, plus léger, plus naturel aussi que le faux filter. Tout en gardant cet effet effectivement extrêmement couvrant. Belle surprise. Très jolie surprise. Pareil pour le spray de chez Huda Beauty, le Glow Coco, que je trouve assez agréable. Je suis en train de faire tomber tout ce qu'il y a sur mon bureau. Assez agréable, assez hydratant, effectivement, qui donne un côté lumineux, sans être graisseux. Donc pour l'instant, une belle surprise aussi. La palette de chez Too Faced est une palette de 18 fards, dont à l'intérieur il y a 12 mats. Dans les 12 mats qu'on retrouve, j'en ai testé uniquement que quelques-uns. Donc je peux pas me faire un avis complet sur cette palette. La première impression est plutôt bonne. J'ai trouvé que les fards sont pigmentés, s'estompent bien. J'aime beaucoup la storytelling de cette palette. Maintenant, est-ce que la storytelling est originale? Sincèrement, je ne pense pas. Il y a un petit goût de déjà vu là-dedans. Donc regardez avant de l'acheter si vous avez quelque chose de similaire dans votre tiroir. Moi, ce que j'apprécie énormément dans cette palette-ci, c'est qu'il y a beaucoup de mat. Et je suis une fan de mat. Je suis très agréablement surprise par les fards mat que j'ai testés, que j'ai trouvé franchement, les couleurs se fondaient bien entre elles. Réagissaient bien, s'estompaient bien. La couleur Pumpkin Spice qui est là, qui est un jaune, généralement, ce genre de couleur-là tient mal sur moi. Je ne sais pas pourquoi, mais généralement, ce sont des couleurs qui tiennent mal. On verra au courant de la journée si les pigments de cette couleur-là restent en place ou bien se déplacent ou bien s'estompent complètement. C'est une palette qui comporte 18 fards, dont à l'intérieur, il y a 12 fards mat. Il y a aussi quelques métallisés et des fards qui ont cet effet un petit peu pailleté qu'on retrouve, par exemple celui-ci ou celui-là. C'est des fards qu'on retrouve très souvent dans les palettes de chez Too Faced qui sont mi-métallisés, mi-pailletés. C'est des fards qu'il faut vraiment venir réchauffer au doigt pour venir en fait créer leur effet métallisé ou leur effet lumineux le plus intense. Donc c'est des matières qu'il faut vraiment réchauffer, mais lorsqu'on les réchauffe, le côté pailleté s'en va complètement et on a un très joli métallisé. La différence entre ces deux palettes là, si vous vous posez la question, en tout cas moi ce que je remarque, au niveau de la storytelling, on est quand même relativement proche. On raconte la même histoire dans ces deux palettes, c'est juste l'interprétation qui est différente. Ici on est sur une interprétation de mat majoritairement, ici on est sur une interprétation plus douce. Ici il y a quand même des verts kaki mat, des couleurs mousse. Ici on retrouve juste un kaki qui est un métallisé, mais dans l'ensemble, comme je vous dis, il y a quand même une similitude, il y a une histoire commune entre ces deux palettes. Maintenant, est-ce que les deux, franchement, sont nécessaires dans vos tiroirs? Je ne pense pas. Mais si vous n'avez pas acheté la Gingerbread Spice, peut-être que vous serez intéressé par la Pumpkin Spice qui reprend tout de même la même histoire. On va faire quelques swatchs comparatifs juste de manière à ce que vous puissiez vous faire une idée sur les mats qui sont en commun dans cette palette. Au niveau des métallisés, je ne vois pas de similitude entre les deux palettes, mais au niveau des mats, il y a quelques similitudes. Je vais vous les swatcher. Spice is Nice et Ginger Spice. Alors, on est sur deux citrouillés. Ici, on est sur la Gingerbread Spice, ici sur la Pumpkin Spice. La Pumpkin Spice est plus intense, plus profonde. C'est une couleur un petit peu plus chaude et un peu plus forte. Dans la Gingerbread Spice, je prends Gumdrop. Et dans la Pumpkin Spice, je prends You Spicy. Ici, Gingerbread Spice. Et ici, on a la Pumpkin Spice. Ici, on est sur un vrai fuchsia, alors qu'ici, on est sur un prune. Palette Pumpkin Spice, palette de l'année dernière ici, donc la Gingerbread.
On a deux marrons qui sont tout de même assez similaires. Je vous laisse maintenant aller voir le rendu de tous ces produits en lumière du jour. Milieu d'après-midi, on est dans ma chambre en lumière du jour, mais il fait très soleil aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, donc si je m'approche de la fenêtre, vous allez voir que vous n'allez plus voir grand chose. Donc je me tiens dans l'ombre de manière à pouvoir vous montrer un petit peu le rendu des produits au milieu d'après-midi. Je peux pas attendre non plus longtemps pour vous montrer tout ça parce qu'en fait d'ici 1 heure il va faire nuit. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous montrer avant que la nuit ne tombe. Donc j'ai pris un miroir et je vais regarder le résultat du fond de teint. Alors, le fond de teint est joli. Il est resté en place. Il ne marque pas mes pores. Il n'a pas migré. Il y a deux petites choses que je trouve dommage. C'est qu'au niveau du menton, c'est un petit peu keki. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus épais, ça fait un peu plus de matière. Ça a grippé aussi toutes les peaux mortes que j'ai sur le menton. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais ici, généralement, les fonds de teint tiennent mal sur mon menton, c'est là où ça s'estompe. Et effectivement, le fond de teint a légèrement migré. Pas migré, mais il a fait un peu plus de matière, on va dire, ici, au niveau du menton. De manière générale, c'est un fond de teint qui a une belle couvrance, qui ne s'est pas estompé dans la journée, en tout cas pas à présent, il est 15 h, hein, donc c'est pas encore la fin de journée, mais il est quand même relativement bien en place et je trouve que le rendu en milieu de journée est très joli. Maintenant, à voir sur plusieurs jours comment il évolue. J'ai remarqué, comme je vous ai dit, qu'il avait agrippé un petit peu les peaux mortes au niveau du menton, un petit peu au niveau du nez. Donc à voir, est-ce que c'est juste aujourd'hui ou bien est-ce que c'est un phénomène qui va revenir dans les jours futurs. Je vais tester le fond de teint et je vous le dirai. Concernant les fards à paupières, je remarque que les fards à paupières se sont estompés. Enfin, pas les fards à paupières, le jaune s'est estompé. Et je vous avais dit tout à l'heure, je vous l'ai dit en vidéo, les fards jaunes tiennent vraiment mal sur ma paupière mobile. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans la formulation des fards jaunes qui fait qu'ils tiennent mal, mais il s'est estompé. Il n'est pas resté en place en tout cas, ce qui est un petit peu dommage parce que la couleur était vraiment magnifique. Les autres couleurs sont plutôt en place et de manière générale, le maquillage reste beau. Cependant, de manière globale, je trouve que le maquillage est encore très joli, très frais et vraiment presque impeccable. Donc plutôt des bonnes surprises aujourd'hui. Je retesterai, je vous donnerai bien évidemment mon avis sur l'ensemble de ces produits d'ici la fin du mois, certainement dans les tops et flops du mois. Et puis si vous avez déjà testé ces produits ou si vous comptez les acheter, dites-le moi aussi dans les commentaires de la vidéo. J'aimerais bien voir votre avis, surtout si vous avez testé cette palette, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. N'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit pouce et puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Ciao!